Au niveau des participations des financeurs, vous voyez évidemment le grand poste, c'est celui qu'on avait indiqué tout à l'heure, notamment pour les crèches au niveau du département, avec au moins 94%. Également une petite baisse aussi au niveau des participations de l'État sur les contrats aidés. Et sinon, la CAF augmente un petit peu, et notamment, vous savez, au niveau des deux prestations de service unique et de service enfance et jeunesse. Moi, je voudrais quand même ici rendre hommage à mon espace. C'est vrai. Parce que j'en ai profité. De les pastoriser dans les écoles. Il y en a toujours, ici un peu. Ça me rajeunit un peu de penser que je n'ai. Allez, poursuivons. Donc, le conseil départemental qui supprimer ses aides en France a réformé les aides dans le domaine culturel, sachant que maintenant dans le domaine culturel, ce qu'on appelle un projet qui intervient. Et la CAF est donc en partie compensé la baisse observée sur les crèches. Et donc, continue son effort d'accompagnement dans le domaine périscolaire. Donc, en synthèse, c'est ce qu'on vous indiquait. Donc, l'adhésion de la ville, évidemment, nous a donné un effet bénéfique par la baisse mécanique du FPIC, mais également donc, il y a le transfert de la fiscalité professionnelle et de l'ex-part départementale, les 6,22, vous savez, pour TH, au nouvel ensemble intercommunal, et l'attribution de compensation du pareil. Donc, surtout pour 2016, c'est la stricte neutralité de taux pour le contribuable mentionné, sur lequel il convient d'insister. Donc là, effectivement, en synthèse, la poursuite du désengagement de l'État, effectivement, donc les moins 746 000 € qui vont donc se répéter. Et là, je dirais simplement que, pour reprendre une personne il y a bien longtemps, tout l'art du gouvernement consiste à plumer les lois de façon à obtenir le maximum de plumes et le minimum de cris. Ainsi parlait Colbert. Et je dirais qu'ainsi parle actuellement aussi notre gouvernement. J'espère simplement que les cris au Salon des maires de France la semaine prochaine vont être suffisamment forts pour arrêter cette hémorragie. Le désengagement du département, donc, j'ai évoqué, le fonctionnement d'un établissement aquatique, et donc l'excédent reporté de 5 681 qui va nous permettre précisément de faire face à ces différentes contraintes financières. On va passer maintenant à l'investissement, avec les recettes d'investissement. Alors toujours à se méfier donc, de 2014, puisque c'est une année où nous avions voté le budget primitif en décembre du fait des élections, et donc évidemment on n'avait pas à l'époque les records, puisqu'on n'avait pas les éléments terminés de l'année antérieure. Donc, hormis ça, si vous pouvez comparer... Il y a juste une petite erreur là, c'est 110 qu'il faut lire. Non, c'est 100. C'est 100. Non, c'est bien 100. Ah, vous avez prévu que 100? Oui. Oui. Pourquoi vous n'avez pas donné d'amende? Parce que l'an dernier, on a eu moins de 110. Ah oui, c'est pour ça, oui, comme vous avez bien ça. Non, on a tenu compte de réaliser tout. Bon, oui, d'accord. Contact. Au niveau du FCTVA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément aussi positif pour notre budget. Donc évidemment, en baisse par rapport à 2015. En 2015, c'était tous les travaux, notamment sur la piscine, sur le centre aquatique, qui avaient entraîné ce niveau de FCTVA, de son de concession de TVA. Et il y a eu aussi donc, un léger relèvement de la dotation de 15 561 16 404. Donc on était passé de 19,6 à 20%. Sinon, les subventions d'investissement et autres recettes, c'est la TLE avec le doublement des aménagements. Donc le coût des amènes de police, donc, on a légèrement réduit les subventions à l'aéroport. Donc au niveau des subventions que l'on garde, il y a le solde de la subvention de la région qui doit intervenir pour le centre aquatique, ainsi que la réserve parlementaire également, et du centre national des du sport. La subvention du CIDEF, comme vous savez, pour le gaz, de 10 000 €, et d'autres subventions dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement qui vont être inscrites pour l'exercice. Mais là, dans le cours du conseil municipal, nous aurons également une délibération dans le cadre de ce fonds de soutien à l'investissement. Mais on ne les a pas inscrites pour l'instant de façon prudente. Nous verrons le moment venu. Donc, on a inscrit au budget 2016 la revente à l'SAM du 15 rue Lorraine pour réaliser un programme de logements sociaux. Et on a également prévu le remboursement par le budget annexe de Mont-Sévigné d'une partie des avances consenties en 2010-2012 pour 456 000 € et qui viendront en complément
de celles qui ont déjà été remboursées par l'OCDE au budget principal. Également la cession à l'égide d'aménagement des parts de la SARI des par la ville pour 40 260 €. Et nous passons aux dépenses d'investissement. Vous voyez finalement, on est à un budget primitif à 12 339 000, ce qui pour une année d'un budget dit charnière, particulièrement tonique. Donc 8,8 millions concerne les opérations pluriannuelles, les revenus, et le solde de 3 539 000 correspond à des investissements récurrents et des opérations spécifiques. On a aussi par exemple la réflexion de la voirie du général Leclerc, ou l'entraînement des réseaux de Saint-Gilles-Foucault, et s'y ajoutent aussi les subventions d'équipement pour 252 000 € qui concernent, comme vous le savez, l'association syndicale du parc, puisque c'est le même niveau que l'an dernier. Et là aussi, une délibération tout à l'heure au conseil municipal est prévue à ces places, sur ce plan. Donc les dépenses d'investissement par grand secteur. Alors là, on va reprendre l'ensemble des points, sachant qu'en fait, le principal sont les travaux de restructuration de la piscine municipale, parce qu'il reste encore des sommes qui n'ont pas été versées, bien sûr, puisque ça va d'un exercice sur l'autre, pour 1 136 000. Sinon, l'aménagement urbain, donc c'est pour les deux Longueuil, 119 000 €, sont les gros postes. Hein. La fin du produit de réhabilitation de mise aux normes de la RP1, également, pour la vitalité de l'équipement. C'est un des postes sur lesquels on a chez nous demande son soutien. Dans le secteur hippique, la rénovation de la volière avec le clubhouse, les abords et la création de tribunes. La réfection de la toiture également, donc de l'écurie également publique de la rue Béranger. En culturel, donc le chemin de toiture de Montesquieu. Comme vous voyez, beaucoup de points concernant évidemment tous les postes, le déchargement de la salle d'Alzheimer, qui facilitera bien les choses et vous en avez besoin. La police municipale, c'est pour le système de vidéoprotection dont Gino parlait tout à l'heure, avec le réseau de fibre optique. C'est quand même assez cher, 275 000 € pour le sport local, 230 000 € pour l'île de la commune. Au niveau du secteur scolaire, les remises aux normes électriques, le remplacement de la chaudière avec les vélos, le réseau de chauffage couvert en SAR, la poursuite de pose du système de gâteaux sécurisé dans le primaire, l'acquisition de tableaux numériques, tout ce qui permet à la ville de bien vivre et d'être, comment dire, au niveau attendu par nos contribuables. Au niveau, sinon, de secteur sport et loisirs, donc effectivement, je sais, 1 136 000, avec la réfection de la toiture aussi du POPD, la mise aux normes électriques du Colbert, la crèche de la muette au crèchement du Sopsou et la climatisation des dortoirs de crèchement Trésor, qui était vraiment tout à fait indispensable compte tenu de la chaleur qui fait l'été. La voirie, donc, il y a toujours l'indemnisation SNCF en cas de remplacement de la passerelle. Donc, il reste aussi des abords. La réfection de voirie, la Gérard Leclerc, on en a parlé tout à l'heure aussi. Les travaux de réfection du réseau de matériel d'éclairage public et feux tricolores, 190 000 €. Il faut toujours recommencer cela régulièrement. Une balayeuse pour 190 000 € et un renouvellement de signalisation horizontale et verticale. Nous avons sinon toujours, et comme vous le savez depuis plusieurs années, ce niveau de 300 000 € pour la mise aux normes handicapées des bâtiments communaux. En n'oubliant pas, bien évidemment, il y a aussi, quand on fait par exemple le centre aquatique de tout nouvel équipement, bien évidemment, des mises aux normes handicapées automatiques pour tous les bâtiments que nous construisons. Le renouvellement d'une partie de flotte automobile pour 170 000 €, le renouvellement du matériel informatique et des serveurs pour 115 000 € et des études pour l'installation d'un système de méthanisation. Comprend une enveloppe de 4,2 millions d'euros qui est destinée à financer pour partie des opérations nouvelles, donc les travaux d'extension du centre de loisirs Colléné, un nouveau conservatoire, la réhabilitation du centre Clélichi, la création d'un nouveau gymnase, et cette enveloppe de 4,2 millions montre, comme je vous disais tout à l'heure, une forte ambition de notre part dans ce contexte. L'investissement par fonction, je dirais que vous pourrez constater par rapport à l'an passé tranquillement qu'il n'y a pas tellement de modifications, c'est assez stable. Au niveau des subventions d'équipement, si je le disais tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure pour l'ASP, avec l'entretien de voirie à 80% pour du montant des travaux, 215 000 €, et également les travaux d'embellissement du parc, donc 252 000 €, montant identique à l'an passé. Et donc il y aura une convention dont l'accord vous sera demandé tout à l'heure par une délibération. Au niveau conclusion, en fait, je tiens à remercier tout particulièrement Mme Valette, son service, et Mme Valette principalement dans le temps qu'elle a consacré
à l'établissement de ce budget primitif, mais aussi avec tout le temps passé au niveau de l'intercommunalité et tout le travail nécessaire pour notamment le pacte financier et fiscal que vous venez de mettre au point. Et je peux vous assurer qu'actuellement, le nombre de réunions, tout le travail quotidien qui est toujours là, plus la participation du budget primitif, mérite un intérêt. Alors, un coup de chapeau, merci à vous. Alors, je vais commencer par où Philippe vient de terminer.